Bezrat Hashem, on continue là le Da'atou Dvuna. On est toujours dans le chapitre 43. Chapitre 43, la page Tafkouf la Medvav, dans la page 536. Veda, c'est à droite en bas, Veda, qui est sa Da'ato Vara, Biklaluta, wa Moach Ibaklipa, Egos Kulo, Ach Ikaro, Eno El Aklipat, Noga Levada, Kihi Tovara. וזה הנוגה נקרא גם כן להט החרב המתהפכת כנזכר בתיקונים. Alors juste avant qu'on continue, c'est maintenant il est en train de nous expliquer la notion. La notion, la fameuse notion de Etzada'at Tovara, que Adam Arishon, Kaviachol, que c'est nous aussi, on était en lui, dans les Neshamot. Donc c'est le fameux l'arbre. En fait, c'est pas maintenant, il ne parle pas de l'arbre et le fruit qu'il a mangé. Comme le Pshat, il nous dit, il a mangé un fruit. C'est pas ça. Aussi, il y a la Kabbalah qui dit que manger, c'est la relation, qu'il a fait la relation un peu avant le Zman. Avant le Zman qu'il fallait la faire, c'était Shabbat. Il fallait qu'il attende le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que les mochines de la Bina. Il fallait qu'il attende des mochines de Chokhmah. Shabbat, c'est Chokhmah. Donc, il n'a pas attendu. À part tout ça, on va prendre maintenant une notion, nouvelle notion de qu'est-ce que c'est Etzadat, Tov Vara. C'est quoi ça? C'est quoi cette notion? Donc il vient et te dit, écoute, l'arbre du Etzadat Tovara, en général, ça englobe comme une noix. Tu prends une noix avec la peau dure extérieure, et où est-ce qu'il est le fruit? Il est complètement à l'intérieur. Mais avant d'arriver au fruit, tu as plusieurs couches. Tu as la couche un peu plus dure, après tu as la couche moins dure, etc. Tu as plusieurs couches. Il y en a qui arrivent, ils ont compté, ça arrive jusqu'à 4-5 couches, à peu près. Dépendamment de la noix. Donc de la noix qui parle, c'est que vraiment il y a plusieurs couches. Et donc il te dit cette noix qui s'appelle Egos Kulo, et c'est un nom aussi du Yesod, donc ça veut dire que c'est un sod. Le Egos c'est un sod, en fait c'est du birou, c'est ça la notion. La notion du Etzadat Tovara qu'on voit aujourd'hui, c'est une notion de dire que Kaviachol, le bien et le mal est mélangé. Ça doit de chercher le bien et ça soit de les varer. C'est une des trois choses pour lesquelles on était envoyé dans ce monde. Pour les varer, les tikkuns et les liboun. Ça veut dire que le fait qu'on ne te donne pas toute la vérité sur un plateau d'argent et que c'est à toi de la chercher, ça fait partie de ton travail. Ça fait partie du travail. Tu comprends? Donc c'est-à-dire que là, la personne maintenant qui se plaint, ah, si j'étais né dans telle famille, si mon père c'était le Rosh Yeshiva, mon père c'était le Rav de la ville, peut-être ça aurait été mieux. C'est faux, c'est des dimionnes, c'est des illusions qui se font. Pourquoi? Parce que chacun est envoyé pour un travail précis. Donc la famille, d'où tu es venu, comment tu as grandi, quel ami tu as rencontré, et qui était dans ton chemin, toutes ces étapes de la vie qui s'appellent dans la Torah Mab Massaot, qui s'appellent les 42 Massaot, les 42 trajets de l'homme dans ce monde. Et c'est les mab, parce que pourquoi Dafka mab qui est 42, les 42 massaot qu'on a, et les mas'e, Béné Israël, c'est les 42. Pourquoi 42? Parce qu'en fait, 42, c'est le Shem Kadosh de Anna Bechoar, avec lequel le monde a été créé. Si tu divises maintenant ce nom, il a 7 noms. 7 noms. Et c'est les 7 psukim. Chaque nom, il est composé de 6 lettres. Anna Bechoar, tu prends les Rachetevot 6. Kabel Inad Rachetevot 6. Jusqu'à Sharatenu Kabel, qui est le 7e, c'est 6 lettres. Donc chaque nom, il a 6 lettres, c'est un nom Kadosh. Donc ensemble, ça fait 7, c'est les 7 jours de la création. Donc les 7 jours de la création, c'est le Shem Mab. C'est pour ça que le premier, c'est Chesed, le deuxième, c'est Gvura, etc. jusqu'au Shabbat, que c'est Malchut qui monte à la Bina, etc. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce Shem Mab, de la même manière qu'il a créé le monde, c'est lui que tu vas utiliser dans ce monde pour faire les birourim. C'est un des noms, pas que lui. J'insiste, pas que lui. Mais c'est la notion d'aujourd'hui. La notion d'aujourd'hui, c'est le birour que tu vas faire comme tu devais faire dans la création du monde avec le Shem Mab. C'est pour cela qu'il est comparé au Egoz, que tu ne manges pas le Egoz. C'est impossible de manger comme ça. La peau dure comme ça, c'est la noix. Elle est dans une coquille. Cette coquille, elle est très dure. Donc cette coquille, elle est immangeable. Donc il te dit que tu es obligé de casser la coquille. Ensuite, tu enlèves le premier. Tu enlèves la première couche. La deuxième couche,
etc., etc. Pourquoi il doit te montrer que cette coquille, pourquoi il va montrer que la noix, elle va avoir plusieurs coquilles pour te dire que dans ce monde, tu dois faire un birour, il va faire un tri. Tu dois faire un tri entre le bien et le mal. Voilà, c'est ça l'idée. Egos kulo ach ikaro eno elam klipad noga levada. Kihi tovara. Veze anoga nikra gamken lahat acherev amitapechet. Maintenant, il faut comprendre. Il faut comprendre maintenant la deuxième notion qui te ramène ici. Donc, première notion, je conclus, première notion, c'est le birour, c'est la séparation entre le bien et le mal. Ça veut dire que toute la vie de l'homme, et c'est les jours et les années qui lui ont été donnés dans ce monde, c'est pour faire le tri. Le tri pour finalement se séparer du mal et garder que le bien. C'est ça le tri qu'on doit faire. Deuxième notion, lahat aherev amitapechet. Maintenant, si je vous donne le pshat de ces trois mots, c'est quoi? C'est un couteau à double lame. C'est un couteau à double lame. Des deux côtés du couteau, tu peux couper. C'est lahat, c'est la lame est très aiguisée. Aherev, c'est l'épée. Amitapechet qui se retourne. Donc c'est une épée avec double lame. Double lame, c'est quoi? Ça veut dire quoi, double lame? Double lame, en fait, ça veut dire que dans ce monde, tu peux penser que tu fais une mitzvah et ça peut être une avera. Tu peux penser que tu fais une avera et c'est une mitzvah. Donc ça double tranchant. Donc ça devient le lahat, aherev, amitapechet. C'est les deux notions qu'il va traiter aujourd'hui. C'est ça le Etzadat Tovara. C'est que tu dois faire le birour. Mais ne crois pas que le birour, il se fait d'une manière évidente. Que c'est clair. Le bien, il est clair. Le mal, il est clair. Non, tout ça, c'était avant la faute. Avant la faute d'Adam Rishon, tu as raison. Tout est clair, je n'ai pas vous tromper. Ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. 1 plus 1 égale 2, c'est fini. On a fini le travail. Non, tout est mélangé. Donc, c'est à toi de découvrir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, et c'est quoi les nuances entre le bien et le mal, etc. Ça veut dire que là maintenant, il peut penser que parce que je donne un exemple quotidien, c'est bien des exemples quotidiens, c'est très bien. Il peut penser que le fait que maintenant il va rester à la maison, par exemple pour aider sa femme ou pour faire quelque chose qu'il n'y a que lui qui peut le faire. J'insiste, il n'y a que lui qui peut le faire à la maison. Et entre-temps, il préfère étudier. Donc il amène la Mishnah et te dit Vetalmud Torah keneged kulam. Donc il se dit non, je vais aller étudier. Donc il pense qu'il fait une mitzvah. Attends, il y a une mitzvah. Mais d'un autre côté, Chachamim, il te dit quand la mitzvah ne peut se faire que par toi, donc tu es obligé de la faire. Donc le fait que maintenant tu ne la fais pas et tu penses que tu es en train de faire une mitzvah parce que tu es parti étudier, c'est vrai que étudier c'est une mitzvah. Mais entre-temps, il y a un problème de avera. Donc la mitzvah, elle est avec une avera. Tu as compris? Parce que là, c'est la mitzvah que toi qui peux la faire. Donc tu ne la fais pas, donc c'est une avera. Ah, c'est vrai que tu es en train de faire une mitzvah, tu comprends? Donc ça veut dire que c'est la hatamit, aherev amitapechet. C'est un double tranchant. D'un autre côté, il pense qu'il est en train de faire une mitzvah, mais chas v'shalom, ça peut être le contraire. Non, c'est ce que je viens de dire maintenant la mitzvah. Ouais. Maintenant, il fait une mitzvah. Maintenant, s'il peut faire le contraire, il pense qu'il fait une avera. Il pense qu'il fait une avera, alors que c'est une mitzvah. Maintenant, il se dit, ok, et maintenant, la même situation, mais il se dit, ok, je vais rester à la maison. Mais en lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis en train de faire Bitul Torah. Bitul Torah, Keneged Kulam, c'est-à-dire Bitul Torah, c'est le plus grave. Même Yoshua, Bin-Nun, pendant la guerre, des 31 rois, des 31 rois, 7 nations, 31 rois, il avait un problème de Bitul Torah. Pourquoi? Parce qu'il était en guerre, donc il étudiait un peu moins profondément. Il n'étudiait pas profondément la Torah. Alors le malach, il est venu lui faire la remontrance. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois étudier même que tu es en guerre. Donc ça veut dire qu'il y a un Bitul Torah, même quand il était en guerre. Donc il n'y a pas plus grave que Bitul Torah. Donc là, en lui, il peut se dire, je suis en train de faire une avera. Pourquoi? Parce que je fais Bitul Torah. De l'autre côté, on lui dit, non. Chachamim, ils ont dit que c'est une mitzvah, qu'il n'y a que toi qui peux la faire. S'il n'y a que toi qui peux la faire, donc ça devient, c'est pas une avera, ça devient une mitzvah. Même que d'un autre côté, tu me dis, donc il n'y a pas de Bitul Torah. Donc tout ça, c'est rien que des nuances que j'ai données du quotidien. Et il y en a comme ça beaucoup. À chaque seconde, à chaque instant, on est confronté à des situations où on doit décider. On doit décider à chaque fois.
on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc tout ça, ça devient le birou. Et ce birou, il est résumé dans cette phrase. Donc c'est la lame à double tranchant, c'est-à-dire que c'est très 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 fin. La nuance est très fine. Donc ça veut dire que le travail, il est là. On continue. Maintenant, il va te dire, écoute, le birou, il se fait du tov, voilà, très bien. De la même manière que le tov, on l'a très bien expliqué, c'est la koma shlema des sphirot de Gdusha. Très bien. Et le ra, c'est quoi? Et bien maintenant, il va te dévoiler que lui aussi, il a koma shlema, lui aussi, il a 10 sphirot. Donc c'est pour ça que tu vois, le travail, tu dois vraiment donner le da'at. Tu peux pas le faire comme ça, comme on dit, à la va-vite. Non, ça prend beaucoup de réflexion, de faire comme ça se doit. Et je donne un exemple aussi maintenant qui me vient. Il vient me donner un exemple maintenant qui me vient de la Baba Batra, la Gemara, dans Baba Batra, le premier chapitre là-bas qui donne toutes les pages. Il y a plusieurs pages qui parlent de la tzedaka. Et donc Rashi te dit, Bamakom, que pour faire une vraie tzedaka, il faut l'itroah. Il faut peiner. Il faut peiner. C'est pas le premier pauvre que tu as vu dans la rue qui t'a demandé de l'argent, que c'est celle-là la vraie tzedaka. Et que voilà, et que grâce à. Et voilà, tu as fait la mitzvah très bien. Tu rentres à la mitzvah, c'est pas vrai. Tu dois voir parce qu'une mauvaise tzedaka, elle fait l'effet contraire. De la même manière qu'une bonne tzedaka, la bonne adresse, elle va construire la malchout. Elle va construire la malchout. Une mauvaise tzedaka, tu vas donner à l'autre. Tu vas donner la médiou de la médiou, tu vas donner la sitrahra. Chazvi shalom. Donc c'est exactement l'effet contraire. Donc voilà un exemple du quotidien. Aujourd'hui, bon Hachem, j'ai pas besoin de trop faire d'exemples. C'est clair. Aujourd'hui, tu as le défilé. Tu as le défilé tous les jours à la synagogue qui viennent demander, etc. C'est très bien. Mauvaise tzedaka. Pardon? C'est quand une mauvaise tzedaka. Quand l'adresse est mauvaise, ça veut dire que la tzedaka, il l'a prise pour des buts qui n'ont rien à voir avec la tzedaka. La tzedaka, c'est quoi? C'est-à-dire que l'homme, il lui manque quelque chose et je lui donne ce qui lui manque. Si c'est par exemple un talmid chacham, donc pour ne pas qu'il se soucie, par exemple, de faire des achats pour Shabbat, donc je vais lui donner ce qu'il faut pour Shabbat. Ça, c'est une vraie tzedaka. Mais maintenant que quelqu'un, c'est devenu une habitude et c'est devenu un métier et donc c'est devenu son travail c'est de ramasser l'argent. Donc il voit que Baruch Hashem, il a ramassé beaucoup d'argent. Donc il a acheté une maison, il voit que maintenant il peut acheter une deuxième, après une troisième, après il me mettre de côté. Il y a des histoires incroyables, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Il y en a un, il était divorcé, il était Galmoud. Galmoud, c'est-à-dire tout seul, il habitait tout seul. Il étudiait dans un Beth Midrash. Et donc, et voilà, et de temps en temps, il faisait comme ça, il mendiait de l'argent, il fait demander de l'argent. Donc, le gabaï du Beth Midrash, il a eu pitié pour lui. Donc, il a aidé. Il lui a donné un endroit pour habiter, etc. Donc, il l'aidait mensuellement, tout ce qu'il avait besoin. Il dit même le savon. Le savon, il venait le prendre au mikvé. Il remplissait un verre, parce qu'au mikvé, il y a le mitkan, on appelle ça. Donc, il remplissait le savon pour la maison, etc. Il n'y a pas de problème. Il en a besoin, tout le monde était d'accord. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et après 120 ans, et voilà qu'il est parti, donc il était tout seul là-bas. Donc le gabaï, comme c'est lui qui l'a aidé plusieurs années, donc il s'est permis d'ouvrir la maison, de s'occuper de lui pour l'enterrer, etc. Donc il a commencé à faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans la maison, comme ça, il va liquider ce qu'il y a pour rendre l'appartement. Quel étonnement qu'il a trouvé un paquet d'argent. Mais quoi, une somme incroyable, si ça devient une maladie de ramasser l'argent. Il vivait au compte des autres et entre-temps il ramassait plein d'argent. Alors rien que pour avoir une idée, parce que cette histoire je la connais en première, comme on dit, clirichonne, comme on dit en français clirichonne. Quelqu'un qui était vraiment en première main. C'est vraiment une histoire que je connais en première main, que celui qui me l'a raconté, il était impliqué dans cette histoire. Il m'a dit, rien que pour donner une idée, je vais te dire qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent. On a payé à sa femme qui avait des enfants, donc on lui a payé tout le mortgage, on lui a payé toute l'hypothèque de la maison qui lui restait, on lui a tout payé avec cet argent. Il restait encore. Donc on a fait après des nouvelles sifriotes à la synagogue, là où il priait quoi. On l'a aidé. On a fait une nouvelle teva. On a fait tout ça, il restait encore un peu d'argent, on l'a mis dans le compte de la synagogue. Voilà. Donc sa femme était contente, la synagogue était contente, et la caisse de la synagogue était contente.
Il n'en avait pas besoin de cet argent. Exactement. Donc ça, c'est une mauvaise adresse. Oui, mais d'où on peut C'est-à-dire savoir. mon 5 shekels que je lui ai donné, il va le mettre dans une boîte là-bas pour l'accumuler. On ne peut pas savoir, c'est pour ça. C'est pour ça que l'homme, il est confronté, lahat, aherev amitapechet. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que, qui t'a dit que c'est parce qu'il est venu te dire, il t'a raconté une histoire, c'est fini? Non, monsieur, tu as un devoir de faire un birou. Vérifie, est-ce une vraie adresse, pas une vraie adresse. Moi, je vous dis honnêtement, comme des fois, c'est en plein de filat, d'abord, tu n'as pas le temps de vérifier. Le maximum, je vais donner un demi-shekel. Au moins, voilà. Si je me dis, si c'est une zdaka, j'ai réussi. Et si c'est pas une zdaka, ben, un demi-shekel, kapara, c'est-à-dire dans le sens kapara que j'ai minimisé les dégâts. J'ai minimisé les dégâts. Et je vous dis honnêtement, des fois je les ai même pas. Un demi-shekel. Qu'est-ce que je fais? J'appelle celui qui demande l'argent, je lui prends un shekel et je lui rends. Et il fait un sourire, il est content, je suis content, on a fait la mitzvah. Maintenant, il y en a, ils voient que je ne leur donne pas, ils viennent eux-mêmes maintenant, ils m'offrent un shekel, comme ça je peux leur donner. Comme ça on fait la mitzvah, on est content. Il y a des façons de le faire d'une manière intelligente, et comme ça tout le monde est content. Et ils le font Bessimra. Ils le font, il y en a quelques-uns, je fais ça avec eux, ils le font, c'est très bien. Quand j'ai les pièces, il n'y a pas de problème, on les donne. Mais ça devient un travail, maintenant qu'est-ce qu'il fait avec, on ne sait pas. Il y en a un autre, il m'a raconté, il est rentré à la banque, il a vu celui qui ramassait de l'argent, et il parlait avec le banquier, il est en train d'acheter une troisième maison. Oui. Troisième maison, etc. Je vous dis, ça finit pas. Ça finit pas. Il y en a un métavers, un agent immobilier, il m'a raconté que lui, il donnait l'argent à ce type-là, et lui, il a dû oublier, mais il est rentré dans son agence, et il lui a dit, oui, je peux t'aider. Maintenant, celui qui donnait l'argent tous les jours, il l'a reconnu. Il lui a dit, ouais, je suis venu voir où je peux investir mon argent. Ah, l'argent, tu vois, tu n'as pas besoin. Non, bon, Rachem, je n'ai pas besoin, j'ai une maison, j'ai ce qu'il faut. C'est de l'argent en plus que je vais investir. Une somme incroyable. Il est venu me raconter ça le lendemain. Il m'a dit, regarde, ça c'est quelqu'un qui je donne l'argent le matin. Qui passe le matin et que je lui donne l'argent. Regarde, il vient maintenant. C'est-à-dire, en deux mots, ce qu'il dit Rachi, eh ben, c'est pas pour rien. L'itroah. C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Tu dois faire le birou. Le birou ne vient pas à tes mains. Le birou, tu dois le faire. C'est ça son travail. Si c'est pas ça ton travail, c'est quoi? C'est quoi? Si tout te vient facilement, alors c'est quoi? Tu comprends? Le matériel, c'est pas grave qu'il vient facilement. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne, il est généreux. C'est lié à Kesef, lié à Zahav, à Marneum Hashem. Hashem, il dit, c'est à moi l'argent, c'est à moi tout. Donc je te donne ce que tu veux. Tu as besoin d'argent, il n'y a pas de problème, je te les donne. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas de souci. C'est pour ça que la Ishtadlout, elle n'a pas de mesure. Tu peux décider que ta Ishtadlout, elle est moins parce que tu as le bitachon, il n'y a pas de problème. Personne t'a demandé d'avoir une Ishtadlout plus que ton bitachon. Tu fais ta Ishtadlout selon ta Emouna et ton bitachon. Mais ton vrai travail, là où oui tu dois mettre de l'effort, c'est quoi? C'est le bureau. Alors je veux faire la zakat, pas de problème. Je vérifie. Maintenant, des fois, des gens très proches à nous, que oui, ils ont besoin vraiment et tu le sais. Non, alors c'est quoi ce Yetzerara d'aller aider quelqu'un que tu connais pas et que voilà, et peut-être tu as fait la mitzvah. Pourquoi le peut-être? Pas besoin. Tu prends quelqu'un que tu connais, etc. Et voilà, là, tu vois, tu sais que ton argent, il est bien investi. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est pas autre chose qu'un business. Pas le business dans le sens négatif, business dans le sens positif. Je veux fructifier mes actions. Je veux que mon action, elle va en croissance. De la même manière que je fais fructifier mon argent, alors je veux fructifier mes actions. Si déjà je fais une action, eh ben je veux qu'elle soit au maximum. Je veux qu'elle soit au max. Tu comprends? Donc c'est ça l'idée. Ça l'idée du bureau. Est-ce que je voulais poser une question? C'est bon? Alors on continue. Alors, alors de tout, et en plus, c'est ce qu'on vient de lire maintenant. Si la klipa, elle a Eser Sfirot, c'est-à-dire elle a 10 Sfirot, Veyesh klipa noga neged abina, Veshamu tovara, et donc ça veut dire qu'elle aussi komash lema. Donc c'est facile à se tromper. Alors, attends. Alors maintenant, il a une question. Alors, comment je fais? Je te dis, c'est facile. Toi, tu vas aller dans la klipa de Noga. Noga, c'est la plus proche de la Kdusha. C'est elle qui va faire la transition. La transition entre la Kali et la Kdusha, c'est elle. Elle s'appelle klipa de Noga. Donc, elle, finalement, qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura les deux. Donc, tu pourras reprendre le Tov. Donc, il y a des moments. Comment tu le fais? Alors, la conclusion va être, je commence par la conclusion.
Comme ça, vous n'avez pas peur. Il ne faut pas avoir peur, au contraire. C'est la Torah et les mitzvot. Ou Baharta Bahaim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai tout donné. Tu fais la Torah comme il faut. Tu écoutes les Chachamim. Tu fais les mitzvot, il y a tout. Par exemple, je donne un exemple, ok? Tout ce qu'ils nous ont volé, c'est pour ça qu'en semaine, ça s'appelle Sheker. Eux, ils s'appellent le Sheker. C'est quelqu'un qui rêve et qui monte à peine à la Asiya. Ok, Asiya Tartuna, ça s'appelle Asiya. Parce que le rêve, il faut savoir, le rêve, il monte à ton niveau, là où tu es. Si maintenant, ton niveau, il est bas, donc il monte là-bas, c'est qui là-bas? C'est tous les gangsters et les voyous, etc. Donc il te montre que c'est que du Sheker. Si c'est des choses qui vont arriver le lendemain, il peut te les raconter parce que tu as besoin d'avoir un peu de vérité. Pour le sheker, tu as besoin d'avoir un peu de vérité. Mais alors que le tzaddik, il va monter plus haut. Donc là-bas, c'est que du émet. Donc il recevra le émet. Maintenant, c'est exactement ton travail. Ton travail à savoir avec qui tu te connectes. C'est qui tes amis? Quand je dis c'était qui tes amis, pas physique, pas matériel. Et maintenant, la même chose dans ce monde. C'est pour ça que Zele Omazasa Elohim, de la même manière que dans la Torah et les mitzvot. Donc je dois avoir les vrais amis, etc. Dans les Beth Midrash, la Torah, les mitzvot, etc. Donc les amis aussi dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, il faut savoir les bons amis qui ne vont pas me diriger dans un mauvais chemin. Que mes amis aussi, ils sont comme moi, qui veulent aller dans le droit chemin. Donc ils vont me diriger. Donc tout ça, il te dit de faire attention. De faire attention de la Kali qui a Sarah Sfirot. Sheatov Gover. ומהפרו מדינה לרחבי לצדיקים בעולם הבא שהיא הבינה אך נוגה שכנגד מלכות ורובורה ותמן מתהפכת מרחמי לדינה וזה נרמז בפרשת וארא בתוספתא עין שם. Donc voilà ce qu'il te dit maintenant en fait, tu peux le retrouver dans ce qu'il dit la Mishnah. La Mishnah dit c'est que pardon pas la Mishnah, c'est Shlomo Ameler. Shlomo Ameler il dit Ki yesharim darke Adonai tzadikim yilchu bam ou posh'im yikashlu bam. C'est les mêmes mitzvot. Il te dit les tzadikim yilchu. Pourquoi yilchu? Parce que natati me'alechem ben ha'omdim ha'ele. Le Am Israël s'appelle Holchim. Ve'yilchu mechail el chail. Ils vont aller d'une mitzvah à une autre, d'une tfira à une autre, d'un niveau à un autre. Donc il s'appelle Holchim. Alors Yilchu, c'est ça qu'il dit. Tzadikim Yilchu Bam, ils vont grandir, ils vont atteindre des niveaux grâce à Torah mitzvot. Les Posh'im, avec les mêmes mitzvot. Yikashlu Bam. Posh'im Yikashlu Bam. Ils vont être piégés par les mitzvot eux-mêmes. C'est ça qu'il te dit. C'est à toi de décider. C'est ça ton libre arbitre. Ton libre arbitre, tu te connectes à qui? Tu connectes à la Kedusha ou le contraire? Parce que les deux, ils existent. Les deux, ils existent et les deux, ils sont là. C'est ça qu'il te dit. Veda, on continue Veda. Donc on a expliqué souvent c'est quoi le Veda dans les Rishonim, dans Rabbeinu Chaim Vital aussi, que Veda à Kavana c'est un chidouche. C'est un chidouche du Rav. Donc il faut donner le da'at, c'est-à-dire il faut donner l'attention à comprendre c'est quoi le chidouche. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une façon de parler. Parce qu'on utilise le langage des Rishonim. Donc, on peut dire Veda, mais ce n'est pas automatiquement un chidouche. Mais dans un livre comme Rabbeinu Chaim Vital et dans les livres des Rishonim, le Veda, c'est un chidouche qu'on ne connaissait pas. Donc, on va essayer de faire attention, c'est quoi le chidouche? Veda, ki ba'adam harishon huvreru kol habirurim shel kol ha'olamot vekol haneshamot bibchinat ahor ve'ahor. Vayu chaserim bchinat panim bepanim. והובררו כל הבהמות זולת בהמות בהררי אלף והדומם והצומח לא נגמרו להתברר לכן היה אוכלם כדי לבררם. וכאשר avant la faute, c'est-à-dire avant la faute, donc avant la faute, on va voir maintenant exactement c'est quoi le chidouche. Le chidouche c'est le suivant, c'est que Adam Arishon il a fait le birour. Donc il y avait le birour de tous les olamot et tous les neshamot miprinat achor beachor. Ça veut dire que du corps qui sont les olamot et les neshamot, c'est la neshama, c'est toutes les parties de la neshama. Il y a eu le birour. Maintenant ce birour, il te dit, il était achor beachor. Le birour de panim, il doit le faire quand il soit né, quand il est venu dans ce monde. C'est-à-dire que c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que Adam Arishon n'est pas né complet. Pas du tout.
Il fallait qu'il fasse le birur dans ce monde. Et le birur dans ce monde s'appelle panim el panim. Vayu chaserim pechinat panim be panim. Même les behemoth. Zulad behemoth be'arere elef akavana. On va le voir tout de suite. C'est qu'en mangeant, ils vont faire le complément du birur. Ve'a domem, ve'a tsomear. Donc c'est tout ce qui est domem, tout ce qui est tsomear, c'est le végétal. Domem, ce qui est les pierres, etc. Lo nigmeru lidbarer lachen aya ochlam kede levareram. Donc d'après la achila, tu peux être mevarer. Ça veut dire que l'homme, en mangeant des herbes, par exemple, il va être mevarer le tsomear. Maintenant, dans ce tsomear, des fois il y a des poussières, des fois il y a un petit peu de terre dans ce tsomear. Donc avec le tsomear, il est mevarer aussi le domem. Maintenant, des fois, qu'est-ce qui va arriver? Il va manger un morceau de viande. Maintenant, cette viande, elle a ruminé, donc elle a mangé le végétal. En mangeant la viande qui est le chai, il va faire les trois ensemble. Donc, il va faire le chai qui est la BMA, en mangeant le morceau de steak par exemple, le chai qui est la BMA. Il va faire le tsomear, c'est ce que la BMA a ruminé, le tsomear. Et s'il y avait de la terre dans le tsomear quand la BMA a ruminé, donc il y a aussi le domem. Donc il y a les trois ensemble, il va faire. Donc ça va être le panim. Ça va être le panim qu'il va faire après qu'il soit né, dans ce monde. Veka'asher chata, par contre maintenant quand il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Chazro aneshamot ve'abehemot le'imke aklipot ve'ata olim aneshamot besod ma'im nugbin. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Maintenant c'est ça ça c'est la suite du chidouche. Hein. C'est pas qu'on a fini le chidouche. Faites attention, la suite du chidouche c'est la suivante. C'est que maintenant qu'est-ce qui est arrivé quand Adam Arishon qui était nous aussi, qu'on était avec lui dans les Neshamot, il te dit qu'est-ce qui est arrivé quand il a fauté. Chazru an-neshamot ve'abehemot le'imke akali. C'est-à-dire que les neshamot et les behemot, ils sont descendus très bas dans la klipa. Ve'ata olim an-neshamot besod ma'im nugbin. Maintenant, tu es en train de refaire monter les neshamot. C'est ça le ma'im nugbin. Le ratson, la volonté que tu as pour venir faire une mitzvah, tu es en train de refaire monter les neshamot qui sont tombés dans la faute de Adam Arishon. Et comme quelqu'un il m'a demandé la question, il m'a dit maintenant, si lui il a fauté, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi moi je dois travailler pour lui? C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que toi tu fais partie de lui. Toi tu fais partie d'Adam Arishon. Ça veut dire que c'est pas Adam Arishon, c'était quelqu'un. Maintenant moi je suis quelqu'un d'autre qui est venu réparer ce qu'il a fait. C'est faux. Tu fais partie de lui. Tu étais en lui. Donc on a participé à la faute. Donc en fait on vient réparer ce que nous on a fait en fait. C'est nous qu'on l'a fait. On était en lui mais c'est nous qu'on l'a fait. Il te dit mais par contre toutes les neshamot, des choses que tu manges pas. Donc ils vont se faire par le ratson, par la volonté des mitzvot. Maintenant alors pourquoi il y a des aliments? Il y a des aliments que oui tu manges et des aliments que tu manges pas. Ceux que tu manges, c'est parce que le birou il doit se faire par toi. C'est-à-dire là-bas il y aura des birourim dans les behemot théorot, c'est les animaux tahor que eux ils vont être mangés par nous. Donc on fait le birou en les mangeant. C'est-à-dire les autres animaux que tu n'as pas le droit de manger. Le cheval, interdit de manger, même si tu fais la shrita à 100%. Voilà, après tu as appris toutes les halakhot de shrita, perfection, tu vérifies le couteau, tu lui fais la shrita. Tu n'as pas le droit de manger. Même si la shrita est bonne, ça veut dire que le birou ne se fait pas de cette manière. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce que tu manges. Et de là, on va comprendre une chose. C'est comme, tu comprends, c'est comme par exemple, quelqu'un il pense qu'il a faim. Alors qui a faim? Que le corps il a faim. Mais sans le nefesh, le corps il sent rien. Je pose la question, après 120 ans, ok? Pendant la levaya, ça n'est jamais arrivé d'entendre que le mort il te dit j'ai faim. J'ai soif. Le mort là, le nazri te dit j'ai soif. Tu peux amener un verre d'eau s'il te plaît? Tu as déjà entendu une chose pareille? Et pourquoi il n'a pas soif? Des fois ils le font venir de France, ça prend 2-3 jours. Il est resté 2-3 jours sans manger, sans boire. Pourquoi il n'a pas soif? Donc tu vois que quoi? Que la soif, la faim, ça fait partie du nefesh. Du nefesh, ça fait partie. Ça fait partie du nefesh. Donc tu vois que c'est un envie, c'est pas rien qu'une envie corporelle seulement. Maintenant, on te dit de faire attention, pourquoi? Parce que des fois qu'on ne fait pas attention, c'est ça encore lahat,
C'est à double tranchant. Parce que quand on ne fait pas attention, on est en train de nourrir. On est en train de nourrir la partie animale en nous. Donc on est en train de réveiller la Kali. C'est la partie animale. Donc c'est pour ça qu'on te dit fais attention. Tu as faim, oui. Alors, ça dit qu'on les sova nafsho. Sova nafsho, ça veut dire quand il est savia, il est rassasié, il s'arrête. Mais ça veut dire qu'il avait vraiment faim, c'était kadosh. Kadosh. Maintenant, c'est quoi la différence entre kadosh et pas kadosh? Facile. Ben Ishra, il donne un remèze extraordinaire. Il dit en kiddush et la bimkom seouda. Tout le monde connaît cette halakha. Si tu veux être yotse Shabbat du kiddush, tu es obligé d'avoir la seouda qui suit le kiddush. Si tu as fait le kiddush et tu n'as pas fait de seouda, tu n'as pas fait la mitzvah du kiddush. Donc pour faire la mitzvah du kiddush, il faut que ça suive une seouda. Donc la seouda vient après. Ça c'est la halakha. Dans les jeux de mots, c'est quoi? En kiddush du mot kadosh et la bimkom seouda pendant le repas. Comment tu vois quelqu'un qui est kadosh pendant le repas? Ochel et sovar nafsho. Il a tellement envie de faire birkat Amazon qu'il fait netilat yadayim. Maintenant, pour faire la bracha de netilat yadayim, avec bracha, minimum il faut manger kabetza. Donc il va prendre le kabetza. Alors que si ça suffisait kazaït, il aurait pris kazaït, ce qui suffit. Donc il prend le kabetza. Donc c'est-à-dire, il fait pour la... Maintenant, c'est quoi la différence? Quelqu'un qui n'est pas kadosh, il ne le fait pas pour la mitzvah, eh bien il continue à manger parce que c'est bon. Maintenant, mais tu es rassasié. Tu n'as pas besoin de ça. C'est en plus. Non, il continue parce que c'est bon. Pourquoi il mange? Parce que c'est bon. Voilà. Pourquoi il s'est acheté cette bouteille de vin? Il te dit c'est un kiff. C'est un kiff, c'est très bon. Wow, regarde l'année et tout, il se fait un kiff. Voilà. Tout ça, c'est pas que doucha, tout ça. Mais s'il te dit, tu sais, les chabed est un Shabbat, on est que Shabbat. Alors pourquoi maintenant, je vais aller me prendre une bouteille de vin à 12, 15, 10 shekels, 20 shekels? Je vais aller prendre une bouteille. Livu alay vani porea. Quand je vous dis c'est bon, Shabbat c'est sur moi, vas-y, t'inquiète pas, on est que Shabbat. Il le fait pour la mitzvah. Donc il va l'ouvrir l'Ichvot Shabbat. Et comme ça, il va faire toute la semaine l'Ichvot Shabbat. Comme il faisait Shammai. Il a acheté quelque chose dimanche, l'Ichvot Shabbat. Lundi, il trouvait quelque chose de mieux. Il dit, j'achète maintenant le mieux pour Shabbat. Donc celui-là que j'ai acheté hier, je peux le manger. Donc, mais il le mange, mais il a dit hier l'Ichvot Shabbat. Donc il s'avère que tous les jours, il mangeait l'Ichvot Shabbat. Ça, c'est la Gdusha. La Gdusha, hein, c'est pas manger parce que c'est bon. Je mange parce que je dois faire le birou. Ou je dois faire la mitzvah. Comme Birkat Amazon, on a donné l'exemple par exemple. Et c'est ça hein, pour avoir une... c'est très beau là, j'ai écouté une fois d'un Admo, il a dit ça à son chassid. Il avait le roi HaKodesh l'Admo, il a vu son chassid devant lui, et il a lu les idées. Il a lu sa marshava. Le chassid était devant le Admour, et dans la marshava, il a pas dit, il va pas oser dire ça devant le Admour, mais dans sa marshava, il disait, je comprends pas. C'est quoi la différence entre moi et le Admour? Il mange de trala, moi aussi je mange ça. Il mange ça, je mange ça. Il ne comprenait pas c'était quoi la différence entre le chassid et le admour devant lui. Le admour, il a lu la pensée du chassid et lui a dit, écoute, la différence entre nous elle est très simple. C'est que toi, tu fais la bracha pour manger, parce que sans la bracha, tu ne peux pas manger. Donc la bracha pour toi, c'est rien que pour arriver à l'aliment. La différence, c'est que moi, je mange parce que je veux faire la bracha. Et je ne peux pas faire la bracha si je ne mange pas. Donc si je veux faire Birkat Amazon, je suis obligé de manger le kabetza de pain. Donc tout, et je ne peux pas le manger sec, parce qu'il y a Kvod Abracha, trempé dans le sel. Je dois tremper dans quelque chose, l'Echvot Shabbat. Donc moi je mange pour faire la bracha. C'est ça la différence. C'est un peu ce qu'on a dit maintenant. C'est ça, double tranchant. Je veux dire, c'est des nuances, c'est des exemples que je donnais, des exemples quotidiens, de la vie quotidienne, pour voir si c'est des exemples qu'on peut comprendre. Voilà, c'est sur ça qu'il faut faire attention. On continue maintenant, il te dit ça on l'a expliqué. Il te dit maintenant, ben c'est la même chose. Comme il dit le Zohar Kadosh, donc voilà, le Nefesh Behemit. C'est ça le Nefesh Behemit, c'est ça. Quand l'homme il mange parce que c'est bon, quand l'homme il mange pour se faire un kiff, quand l'homme il mange rien que parce qu'il a envie de se prendre un plaisir, là il rentre Nefesh Behemit. C'est le Nefesh animal, c'est le Yetzerara. C'est là qu'il rentre maintenant dans le mauvais côté. Et Chas Shalom, c'est ça qui s'éloigne de l'Akdusha. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu maintenant par rapport au birou. Tu peux avoir les deux à la fois des fois, non?
Par exemple, c'est quoi là? Il C'est quoi? mange parce qu'il aime ce qu'il mange. En même temps, il veut faire la mitzvah aussi. Ah non, alors ça c'est Onek Shabbat. Ah, Ça c'est Onek Shabbat. non, mais c'est pas Shabbat, c'est le problème. Non, alors il te dit que non. Il te dit oui, j'ai compris ce que tu dis, ça s'appelle psygréché. Psygréché, ça veut dire que attends, si j'ai mangé maintenant, c'est obligé non, c'est obligé que ça goûte, donc j'ai obligé d'avoir une nana. Donc j'ai un plaisir. J'ai un plaisir. Tu as raison. Alors il te dit maintenant est-ce que ta kavana, ta pensée maintenant, comme il dit le Rambam par exemple, il mange pour être en forme, pour être en santé, pour faire Avodat Hashem, pour faire la Torah et les mitzvot. Donc il a mangé pourquoi? Il a mangé pour être en bonne santé. Ou bien maintenant, comme on a dit tout à l'heure, il mange parce qu'il veut faire Birkat Hamazon, comme le Zohar HaKadosh il dit. Et évidemment, s'il ne mange pas du tout, il va être faible. Donc c'est vrai qu'en mangeant, j'ai du plaisir, mais c'est pas ça ma kavana, c'est tout. C'est pas ça ma kavana. Ma kavana, c'est pour faire. Ou comme par exemple, c'est Oudat mitzvah, mitzvah de manger. Siou Masechet, mitzvah de manger. Pidyon Aben, mitzvah de manger. Brit Mila, mitzvah de manger. Évidemment, Shabbat, Yom Tov, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, le plaisir que j'ai, c'est de faire la mitzvah. Donc en même temps, j'ai le plaisir quand je mange. Encore une fois, même Shabbat, ça ne doit pas être ça ma kavana. Ma kavana, c'est faire Onek Shabbat. Alors pour faire Onek Shabbat, il faut manger des bonnes choses. Mais pas parce que j'ai envie de faire un kiff, parce que j'ai envie de prendre plaisir à moi. Non. Non, parce que je veux faire plaisir à Shabbat. Donc pour faire plaisir à Shabbat, il faut manger des bonnes choses. Tu as vu la nuance? Alors on y va. Venishmatan shelagoyim hem mishlosha klipot. Voilà, maintenant on va voir c'est quoi. C'est quoi maintenant ce que tu appelles neshama? En fait, c'est rien qu'un nom emprunté, quoi. Ils n'ont pas vraiment une neshama comme on a expliqué. Kou, absag, maben, etc. Non. La neshama des goyim, donc il te dit, c'est divisé en 3 klipotes. Ruach se'ara, anan, ve'esh mitlakara niskarim shikulamra. Ça veut dire que Noga, c'est la 4e. Celle qui est proche de la Kdusha. En arrière de Noga, il y en a 3 autres. Ceux-là, ils sont mamash dans la klipa. Mamash complètement. Ceux-là, d'habitude, on ne fait pas affaire directe. Il te dit que les goyim, ils sont venus de ces 3. Qui est Ruach, Anan, Ve'esh. Aniskarim, c'est dans le Pereg Alev de Yecheskel Navi. Là-bas, c'est rapporté. Il te dit, Shikul Amra, ils sont tous rats. Vechen Abehemot, Vechayot, Ve'ofot, Temeim, la même chose. Pourquoi il y a des animaux que tu ne peux pas manger? Parce qu'ils viennent de la klipa. Donc la shrita ne va pas aider. La bracha ne va pas aider. Parce qu'ils viennent de la klipa. Donc c'est quoi qui va aider quand ça vient du noga? Du noga, comme la behema terora. C'est tovara, c'est noga. Donc la bracha, elle peut aider. Il te dit, ach, nefesh ha-behemi de Israël, ve nefesh ha-behemi de behemot, ve chayot ve ofot ha-tehorim, kula minoga. Voilà, miforash. Kula minoga. Donc le nefesh behemite, le nefesh animal de l'homme, il vient de noga. Celui des animaux aussi de noga. La chen yesh chelev miachazé ulmata, shel ha-behemot kulam. Vechelev tameh, vechelev tahor. Donc c'est le gras, tu as du gras. C'est pour ça que dans le nikour, quand tu nettoies la bête avant de la saler, c'est les guidim, les tendons, tout ce qui est assourd, le sang que tu dois enlever, etc. Donc il y a le chelev aussi. Une partie qui est kasher, une partie qui est assourd. Tovara, neged, nugba de noga, haniskeret, ou kmo shenevayer be'ezrat ha'el, ou betikun, même Gimel, c'est de rapporter dans le Sefer HaTikunim. Achaveine, Elohim shiurei hamelachim, shemetu, shelo nidbareru, adaim vinikraim yud alef samane aketoret. Maintenant, le grand chidou, c'est quoi? C'est ça, les 11 que tu dis, echadasa samane aketoret, les 11 là que tu cites, Atzuri, Vatsiporen, Vachelbena, Valvona, les 11 que tu cites de la ketoret, en fait, c'est les shiuris qui n'a pas été mevora. C'est-à-dire, si aujourd'hui on est encore là, et qu'on doit étudier la Torah, qu'on doit faire les mitzvot, et qu'on n'a pas eu encore la Géoula, c'est que le birour n'est pas fini. Donc on a encore une partie du birour qui n'est pas finie, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Veda, et comment on va savoir que le birour il est fini? Eh bien la Géoula elle vient, fini. Les jeux sont, comme on dit, les jeux sont faits. Voilà. Dès qu'on a fini les birours, eh bien la Géoula elle vient. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh il dit, chaque juif que tu peux ramener Bitchouva, c'est énorme. C'est énorme. Ça montre que tu aimes HaKadosh Baruch Hu. Si tu aimes HaKadosh Baruch Hu, tu ramènes ses enfants dans la Torah.
tu les aides à grandir dans la Torah. Tu leur donnes toute l'aide qu'il faut pour qu'ils restent dans la Torah et qu'ils soient bien dans la Torah. Parce que chaque mitzvah, ça avance la Géoula, ça avance un birour qu'il n'y avait pas. Donc c'est pour ça que l'amour qu'on peut porter pour Hachem, c'est que ses enfants, tous ses enfants, ils puissent faire la Torah et les mitzvot. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, il dit que tout le monde court vers le tzaddik, et le tzaddik, il court vers le rachat pour le ramener dans la Torah. Parce que c'est comme ça qu'il prouve et qu'il montre qu'il aime son créateur. Veda, ki hara gamur shenitbarer she'en bo tov klal hen shalosh klipot achitzonim anizkarim. Maintenant, le mauvais au complet, qu'il n'y a pas de birour, c'est les 3 clipotes qu'on a parlé. C'est le Ruach Hanan Ve'esh, que ce qui vient de eux, il n'y a pas de birour. Tu ne peux pas prendre un goy, l'amener à la synagogue, je vais lui faire le birour. Je vais lui faire des brachot. Je vais lui faire étudier la Torah. N'importe quoi. Il n'y a pas de birour. Tu peux amener un chien, tu dis maintenant je vais le dompter. Le dompter, on dit je vais l'élever. Et comme ça, il pourra faire les mitzvot. Impossible. Ça, c'est qu'ils viennent de la Kali. Des 3 Kali, non. Les seuls que tu peux ramener. Et les seuls ils peuvent être mévorar, c'est Klipat Noga. Par exemple, tous les bénémotes qui sont moutards, le poulet qui est permis, les poissons, etc. Tout ce qui est permis, ça va s'appeler Klipat Noga. Comme le Nefesh Behemit qu'on a nous, qui s'appelle Klipat Noga. Donc celui-là, oui, tu pourras faire le bureau. Aval Klipa Revi'it Noga Lonil Barera de Gabrem. Ça veut dire que la 4e, c'est elle qui n'a pas le bureau complet. Il y a le Tov et le Ra. Les 3, le bureau est fait, il n'y a que le Ra. Il n'y a que le Ra. Il n'y a que le mauvais. Dans les 3 qu'on a cités, il n'y a que le mauvais. Donc c'est fait. Les jeux sont faits. Fini. Mais dans le Noga, hein, c'est là où il y a le Tov et le Ra. Donc c'est ça. C'est pour ça que là-bas, oui, on fait le bureau. Il te dit, Jibarechen Boto avec là, dont on a fait. Voilà, Velachen. On est arrivé Velachen. Velachen nishera bibchinat levush ve'or ומתבררת מעט מעט ונעשית גוף גמור כי הם כלים שבורים וחוזרים להחיות, etc. Donc c'est pour ça que cette klipa noga va être par exemple un levouche, c'est un habit, de la peau, et la bassar, etc., la chair, comme le corps il est, et petit à petit, ça va se faire un vrai corps, c'est-à-dire un vrai corps qui va être plus spirituel, et donc ça va être le bureau du klipat noga. Le rapport, Oui. la kétorette que vous avez parlé tout à l'heure, quel rapport avec... Parce que tout ce qu'on fait avec Echad Asaf, c'est le chiour des Shvirat HaMelachim. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. C'est-à-dire, en fait, tu es en train de faire ce qui manque et ce qui reste, qui n'a pas été fait. Parce que si c'est fini, tout de suite on a la Géoula. Dans toutes les mitzvot, on fait, il n'y a pas que dans la kétorette. Non, parce que la Kétorette, là-bas, tu vas ramener de Klipat Noga. Son sujet aujourd'hui, c'est Klipat Noga. C'est ça son sujet. Pour te dire quoi? Pour te dire Lahat, Amitapechet, Kenachir Amitapechet, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que c'est très fin les nuances. Donc, il te dit, écoute, si tu prends le Perek Aleph de Yecheskel, là-bas, tu as 4 clipotes. Ok. On a Ruach, Anan, Ve'esh, Nachon, les 3, et tu as Noga. Il te dit, les 3, ils sont mévorar. Mais Kevora dans quel côté? Dans quel sens? Kulora. Cela, tu n'as rien à faire. C'est pour ça qu'une Behema, Temea, ok, fais-lui la meilleure shrita, fais-lui la bracha avec kavana, tu n'as pas le droit de la manger. Parce que le birour, il est fait dans le sens qui se coule au rat. Fini. Qu'est-ce qui nous reste? Noga. C'est la 4e klipa qui est collée à la Gdusha. Donc il y a le Tov et le Ra. Donc on est continuellement en train de reprendre le Tov de klipa de Noga. Voilà, toute la semaine. Et Shabbat, elle monte de niveau. Elle monte de niveau, c'est pour ça qu'il n'y a pas les Melachot. On n'a pas le droit de faire les Melachot Shabbat, ça monte de niveau. Pour ne pas Chas Shalom leur donner à la klipa ce qu'on fait les birourim qu'on fait Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire les Melachot. C'est bonne de cette klipa noga? Mais c'est exactement ce que tu fais à Pitouma Ketoret. Exactement. Dans le Sidour Arashash, c'est expliqué en long et en large, c'est exactement ce que tu fais. Parce que c'est pour ça que tu commences avec Ishe, Re'ar Nechoach, Ladonai. C'est les 4 mots que tu fais au début dans le Korban Atamid. Avant Atahu. Avant Atahu, tu arrives Tanoura Banan, où tu vas arriver là-bas, au Khadar Samani à Ketoret. Avant ça. Donc avant Korban Ilach Milisha,
C'est-à-dire que tu fais d'abord avec le Olat Tamid, tu fais Ishe, Reach, Nechoach Lachem, tu prends maintenant le Pnimi des Chabad des Asiya, qui va devenir le Chitzoni des Nahi des Yetzira, ça s'appelle Tlat Go Tlat, 3 sur 3, et comme tu les fais tous monter, Nachon, il va rester maintenant à la Asiya 3 places vides. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le Nahi qui est monté. Très bien. Cette place vide, ça va être tout ce que tu retires de Klipat Noga. Tout ce que tu retires. Parce que c'est elle qui est à côté de la Gvoul, ça s'appelle la Gvoul de Hatzilut. C'est elle qui est à la frontière de Hatzilut. Tu lui retires tout ce qu'elle a Quand pris. ils sont lectorés, on retire. Exactement. C'est le bureau que tu fais là-bas. Et comme maintenant il est en train de parler de Noga, c'est ce qu'il parle depuis tout à l'heure, on a plusieurs bureaux, mais ce bureau de Noga, c'est la kavana de Pitouma Ketoret, comme il explique le Rachash. C'est expliqué aussi dans Shara Kavanot. Ouais, on l'avait vu un petit peu. On l'avait vu un petit peu, c'est vrai, mais dans le Rachash, c'est encore plus. C'est encore plus élaboré. Et là-bas, tu vois. Maintenant, comme tu es en semaine et que la Klipa Noga est toujours collée à la Gdusha, donc il y a encore des birourim que tu n'arrives pas à prendre. Donc qu'est-ce qui arrive le Shabbat? C'est qu'il y a à nouveau un espace vide, mais il ne se remplit plus. Il reste vide. Ça va être une distance qu'il y a entre la Gdusha et la Klipa. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de faire les Melachot be Shabbat. En faisant les Melachot be Shabbat, je ramène la Gdusha dans cet espace vide, donc la Klipa elle prend. Tu n'as pas le droit de faire les Melachot. Donc on veut cette séparation. Donc qu'est-ce qui arrive quand je fais cette séparation? D'abord ça se fait par étapes. Première étape, ça va être toutes les achanot que tu fais Shabbat. L'aile Shishi, ça commence. L'aile Shishi, c'est jeudi soir. Déjà dans le Kriyat Shema Alamita, il y a des kavanot que tu fais de plus parce que tu es achana les Shabbat. Donc ils vont préparer. Ça commence. Le lendemain, après la tfila, tu continues. Etc. Après tu prépares pour Shabbat. La 5e heure, il y a déjà la yara de Shabbat. C'est pas Chatzot. Comme beaucoup ils pensent que c'est Chatzot, c'est faux. C'est la 5e heure, il dit Beno Arizal. C'est la 5e heure de Yom Shishi. Tu peux aller au mikveh. C'est l'Ichvot Shabbat. C'est l'Ichvot Shabbat, 5e heure. Pas besoin d'attendre Chatzot. 5e heure, c'est bon. Tu peux y aller. Après, ce qu'on fait, Panav Yadev Veraglav, c'est Rabbi Yehuda. Ce qu'il faisait, bon, c'est une autre histoire, je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc, tout ça, c'est la Achana. Et c'est quand finalement que tu reprends les birourim, Kabbalat Shabbat. Donc, si la Klipa, elle s'appelle toute la semaine Sheker, tu vas la rendre Sadeh. Pourquoi? Parce que Sadeh, la Hakal, Tapohen, Kadishin, Hakal, c'est Sadeh. Hakla, Hakla, mais Hasdeh, Hakla. C'est le Talmidei Chachamim, Hakla, c'est le Sadeh, c'est la Malchut. Maintenant, comme eux, ils ont pris, c'est le He de Sadeh, ils ont tiré. Il est devenu un kouf. Le pied gauche du He, il est devenu un kouf. Ils l'ont tiré. Ils l'ont tiré toute la semaine. Donc, qu'est-ce que tu fais vendredi? Comme c'est Kabbalat Shabbat, grâce à la Yara de Shabbat, tu le reprends. Le pied gauche du He, au lieu du kouf, ça devient le He. Donc voilà, le Shin, il n'a pas changé, parce que c'est Chagat, il ne change pas. Chagat, c'est les piliers. Avraham, Yitzhak, Yaakov, il ne change pas. Sur la Chesed, Vourat, Tiferet, il ne change pas. Donc le Shin, il reste la même chose. Sadeh, Sheker, le Shin, il reste la même chose. Ce qui va changer, c'est le Kouf qui devient le He. Qu'est-ce qui nous reste? Le Resh du Sheker qui doit venir Dalet. Pourquoi? Parce que le Dalet de Echad devient Sheker, devient Acher. Acher. Donc c'est pour ça que ça devient le Resh. Donc maintenant, grâce à il devient Dalet. Donc c'est pour ça que le Harizal, qu'est-ce qu'il faisait vendredi après-midi? Oler Kabbalat Shabbat Efo, Basade, il dit Rabbeinu Chaim Vital. Il les prenait Basade. Et là, c'est pour ça que tu rentres Shabbat, qu'est-ce que tu dis? La Chakal, Tapohen, Kaddeshen. C'est vrai que vendredi soir, ça. C'est pour ça que le Sidour, il doit se dire que c'est pour ça que dans le Sidour, il ne faut pas dire ça le lendemain. Le lendemain, tu vois, c'est un autre Noussar. Comme dans Shari Chesed, on a fait là-bas très bien. Là, donc là-bas, le lendemain, c'est Atika Kaddisha. Et Souda Shlishi, c'est encore autre chose. Ça va être Za. Donc c'est 3 différents. Alors seulement vendredi. Pourquoi vendredi tu dis ça? La Chakal, c'est le Sadeh. Tu l'as fait Kabbalat Shabbat. Tapouché, tu le fais pendant la Tfila. Avec Me'en Sheva. Ok? Qu'est-ce qui te reste? Kaddeshin. C'est quoi Kaddeshin? Kiddush. Tu rentres à la maison et dis La Chakal, j'ai fait Kabbalat Shabbat. Tapouché, j'ai fait pendant la Tfila. Avec Me'en Sheva. Ah, qu'est-ce que tu dis après? La Hakal, Taborit, Kadishin. Je dois faire le Kiddush. C'est ce qui me manque maintenant, c'est le Kiddush.
Donc c'est le lamed des tselem qui va rentrer maintenant. Donc ça va être le kiddush. C'est rien qu'un exemple. Pour te dire un peu, c'est tout ça, tu prends tout ça, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, Charles Akavot, tu prends ça de Noga. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est Noga. C'est la clipa de Noga. C'est là qu'on doit la vider. Dès qu'on l'a vidée, bye bye, il n'y a plus rien, fini. Comme les trois, c'est Kulora. Kulora, c'est ce qu'on veut. Donc à toi maintenant de jouer. C'est à toi de choisir où tu veux aller. Tu as compris? Quand maintenant tu te bats tous les jours, au lieu d'être frustré et de te plaindre, Baruch Hashem que je suis dans cette position. Il y en a qui ont arrêté de se battre parce qu'ils sont complètement là-bas. C'est Barminan. Chas v'shalom, d'arrêter de se battre, ça veut dire que tu es complètement là, Chas v'shalom, complètement là-bas. Complètement dans la clipa. Il est bien là-bas, ça y est, qu'est-ce qu'il a? Il a plus de gdoucha. Mais ça c'est Kulora. Kulora, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il dit Tzadik, Nochel, Chelko, Vechelek Chavero. C'est quoi Chelek Chavero? C'est le Chelek que le Tzadik il a, mais qui est chez son ami. C'est quoi son ami? C'est son même Shoresh. Donc si maintenant, l'autre il fait le Torah, mitzvot, donc ils vont s'unir, ils vont les deux aller dans la Gdoucha. Mais s'il veut rien savoir, et il continue à faire la Averot, Chas v'shalom. Donc lui il va être dans Ra, donc le Chelek du Shoresh du Tzadik va lui revenir. Et donc qu'est-ce qui va rester chez l'autre? Que le Ra. Donc Chas v'shalom d'arriver à un stade comme ça. Au contraire, il ne faut pas être frustré, il ne faut pas se plaindre, au contraire, il faut être content. Voilà, je suis encore dans la bataille. Baruch Hashem. Comme il me disait mon Rav Alav Shalom, il me donnait l'exemple comme ça. Yetzerato, Yetzera, il me dit c'est comme deux boxeurs. Paf, un jour il prend le coup de poing, l'autre un jour il prend le coup de poing, chacun il prend le. Ah ben, qu'est-ce qu'il me dit? À la fin, qui a donné le dernier coup de poing? Tu as compris ça que ça veut dire? Ça veut dire, Bassof, à la fin, est-ce que tu es resté dans la Gdoucha ou Chas v'shalom? Donc c'est l'idée. L'idée c'est pour ça qu'il faut être Bessimcha. Il faut être Bessimcha, Yessiata Dishmaya. Tant que tu te bats, Yessiata Dishmaya. C'est ce qu'il veut Hachem. Hachem il veut que tu continues. T'inquiète pas. De toute façon ça va finir bientôt. Ça va finir. Alors après c'est le chidouche. Après c'est plus un chidouche. Tu comprends? L'idée c'est maintenant. C'est maintenant de tenir bon. Et Bezrat Hachem pour arriver au tikkun de. Alors pour savoir où est-ce qu'on est arrivé. Donc on est arrivé où c'est écrit Venoga shebekol haolamot. Là on est arrivé. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.